Salut à toi jeune personne créative, petit message avant que la vidéo commence. Sache avant toute chose que cette vidéo sera coupée à la base, en fait elle durait 40 minutes, d'accord. Et je l'ai coupée en 2 ou 3 parties de 15 minutes parce que moi j'ai pas du tout la fibre, j'ai ADSL et j'ai 2 mégabits par seconde, non j'ai 1 mégabit par seconde je crois d'upload, donc pour envoyer une vidéo. Sache que pour une vidéo de 10 minutes, je mets plus ou moins 40 minutes pour la mettre en ligne. Donc imagine-toi si je mets une vidéo de 40 minutes traitée en HD, d'accord, avec musique, etc. Pour la mettre sur le web, j'en ai pour moi toute une nuit. Donc voilà, et en plus je sais qu'au bout de 40 minutes, tu auras la flemme de tout regarder. Donc je t'ai coupé ça en 10 minutes, plus ou moins. J'ai fait ça pour 2-3 vidéos, d'accord. Et ça sera plus digeste pour toi, je pense. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Et puis c'est parti, la vidéo commence. Allez, salut, bon visionnage et reste créatif. Et salut à toi, jeune personne créative. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo assez spéciale puisque je vais essayer de t'apprendre à créer un serveur Arma 3 type Altis Life, d'accord. C'est un nouveau genre de tutoriel pour moi parce que je vais essayer de faire le moins de coupures possible, t'expliquer un maximum. Sache avant toute chose que parfois je ferai des alt-tab pour récupérer certains liens, d'accord, puisque j'ai pas directement les liens sur cette machine parce que si tu n'as pas remarqué, on est sur un serveur dédié, enfin on est sur un VPS plutôt qui est sous Windows Server 2012 et qui est tout neuf parce que comme tu peux le voir, il a été installé aujourd'hui, enfin il lui reste encore 180 jours de licence Windows et voilà, il est vraiment vierge, il n'y a rien du tout, on peut aller vérifier ensemble. Il y a juste donc l'OS dessus, donc le système d'exploitation. Comme tu peux voir, il n'y a rien presque qui est parti sauf 10 Go. Et donc voilà, donc merci avant toute chose à Cloud4Dream qui est l'hébergeur de cette machine. Sache que tous les tutoriels qu'on va faire dessus seront faits grâce à Cloud4Dream, voilà. Et c'est pareil, on va essayer de développer des sites web pour le serveur Arma 3, pour les serveurs de jeux qu'on va créer par la suite. Et tout ça, ça sera chez Cloud4Dream. Donc, si tu veux éviter d'avoir des problèmes liés à des versions de Apache, de MySQL, etc. qui sont différentes ou je ne sais quoi, je te conseille d'aller chez Cloud4Dream. Les prix sont assez raisonnables. Sache que là, l'ensemble site web plus VPS, sachant que c'est un VPS plutôt milieu de gamme, d'accord, c'est pas un bas de gamme du tout, il est plutôt assez puissant. Sache que j'en ai eu pour 10 €. Enfin, Cloud4Dream m'a offert ce cadeau qui vaut 10 € voilà, par mois. Donc ça va, c'est pas non plus énormément, hyper cher quoi, c'est raisonnable, on va dire ça comme ça. Alors du coup, on va créer notre serveur Arma 3. Donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est aller créer un dossier qu'on va appeler serveur Arma 3. Donc on va le mettre ici. Sache que au final, on aura plein de dossiers ici parce que on va créer plusieurs serveurs sur cette machine pour nos tutoriels. Voilà, donc c'est parti, premier tutoriel. Première chose qu'on va faire, c'est aller sur Internet Explorer et on va aller installer un autre navigateur parce que Internet Explorer de base, j'aime pas ça, il est vraiment lent, etc. Enfin, on connaît les choses de Internet Explorer, voilà. Et du coup, on va essayer de faire ça assez rapidement. On va se donner plus ou moins, je sais pas, je dirais quelque chose comme, allez, 20 minutes pour créer notre serveur. Allez, on va faire ça comme ça, en 10 minutes. On va tenter ça, donc c'est parti, je te laisse suivre et je vais te donner des explications. Donc là, j'installe. Voilà, c'est pour ça aussi que j'aime pas du tout Internet Explorer, parce que c'est assez énervant. Hop, voilà, exécuter, on va installer ça. Voilà, on installe. Oui, allez, je peux le faire. Voilà, c'est parti. Du coup, ouais, tu peux aussi créer tes serveurs en local. Sache juste qu'il faut ouvrir tes ports déjà premièrement. Et il faut aussi avoir une assez bonne connexion. Parce que, bon, si tu veux pas que tes joueurs aient du ping ou des lags, autrement dit, sur tes serveurs, voilà, il faut que tu aies une assez bonne connexion, un assez bon PC qui peut faire tourner un serveur. Donc bon,
C'est pour ça que je te conseille d'avoir un VPS au minimum, même si le mieux, d'accord, qu'on se mette d'accord, c'est quand même les serveurs dédiés. Voilà, le mieux c'est les serveurs dédiés. Après, bon, ça coûte largement plus cher, donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc là, ce qu'on va aller aussi installer, c'est Notepad++, parce qu'on va quand même développer avec. Donc voilà, c'est toujours plus cool. Donc on va faire ça, on va installer Notepad++. Là, c'est parti, Notepad++. Tac. Hop là, voilà. On installe ça. On peut le lancer, on s'en fout de toute façon. Hop, on peut le fermer aussi. Voilà. Ah oui, aussi on va installer WinRAR. Donc j'y pense. Parce qu'après, il sera trop tard. WinRAR. Donc c'est vraiment un PC tout vierge. Donc il se peut qu'il y ait des petits problèmes. De toute façon, je vais essayer de t'expliquer au mieux comment résoudre certains problèmes. Celui-là, non, celui-là c'est... Ouais, après il va mettre des messages de pub, etc. C'est énervant, donc on va aller sur public. Donc on va essayer de résoudre tout ça, tous les problèmes. Ah oui, tant que j'y pense, on doit aussi désactiver le pare-feu du VPS parce que sinon on peut pas se connecter à distance. Donc n'oublie pas de le faire. Peu importe le serveur que tu vas faire, de toute façon je le rappellerai, c'est toujours désactiver le VPS, voilà. Toujours désactiver le pare-feu. Waouh, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est ça le problème quand je fais pas de coupure. Alors bon. Hop, télécharger WinRAR. Ouais, par contre, public niveau pub, il envoie. Hein, je vais te dire un truc. Il y a vraiment des pubs partout, quoi. Alors, tac. Alors du coup, hop, ici c'est pare-feu Windows. Allez. Voilà. Activer, désactiver pare-feu Windows. Tac. Et tac. Voilà. On désactive tout comme ça. Ça c'est réglé. Les ports de base sur un VPS sont déjà ouverts. Donc t'as pas besoin de régler de toucher à ça. Hop, WinRAR, on va installer ça. Hop, c'est parti. Ça on peut le fermer, exécuter. D'accord. Exécuter, voilà. Merci. Ça tu fermes. Alors installer. Tac, ok, nickel, c'est bon. Alors maintenant, donc ça aussi on ferme. Maintenant on va aller surtout sur ça. On va, donc je vais aller chercher le lien pour comment ça s'appelle, Steam CMD, à moins qu'il est là. Peut-être qu'on peut le trouver comme ça. Attendez, Steam CMD. Ouais, Valve. Ouais, on va le trouver comme ça au pire. Hop, ici, donc tac, on va le récupérer comme ça. Hop là, on peut l'ouvrir avec ça, c'est bon. Voilà, alors non, on va pas le mettre ici quand même pas. Alors du coup, ça vous le glissez dans votre dossier serveur Arma 3. Hop, exécuter. Voilà, c'est parti, il télécharge tous les packages. Voilà. Hop là, voilà. Maintenant, il va falloir se connecter. Donc, la commande à taper, c'est login, d'accord, suivi de votre identifiant Steam, d'accord. Donc, si tu n'as pas de compte Steam, je t'invite à aller en créer un. Ça dure pas très longtemps. Je vais aller chercher mon téléphone parce que si tu as protégé ton compte Steam avec SteamGuard, ils vont te demander un code. Donc, je vais chercher mon téléphone. On se retrouve une fois connecté. A tout de suite. Voilà, donc je me suis connecté, la licence a été validée, j'ai mis mon code qui est disponible ici, donc ça c'est un code qui se supprime et qui change toutes les 10 secondes je crois, ça marche avec l'application mobile de Steam, donc je pense que si tu es déjà utilisateur sur Steam, tu connais le système. Maintenant il faut taper donc app update. Et donc là, il faut que tu rentres l'ID d'Arma 3 serveur. Et donc je vais te le donner, c'est 2, 3, 3, 7, 8, 0. Voilà, c'est ça. Tu fais entrer. Et là maintenant, ça va commencer à télécharger donc tous les fichiers nécessaires pour Arma 3 serveur. Donc ça peut mettre plus ou moins longtemps en fonction de ta connexion ou de la connexion de ta machine. Donc une petite préférence pour, enfin je te conseille d'ailleurs d'aller prendre ton VPS ou ta machine
chez un hébergeur qui a des machines qui ont déjà premièrement la fibre et si possible près de Paris ou de grosses villes parce que généralement les hébergeurs ont des fibres assez spéciales un peu plus rapides quoi, voilà tout simplement. Donc on se retrouve une fois que ça c'est fini, j'en ai pour plus ou moins 5 minutes, 10 minutes environ. Donc voilà, comme tu peux le voir, donc c'est fini, l'installation est finie, donc on peut quitter. Voilà, donc tu mets quitte comme ça, hop, boum, et voilà, ça ferme tout seul. Donc là j'ai mis quelques liens ici pour aller plus vite, comme ça m'évite de faire des retours sur mon bureau à moi. Donc voilà, donc maintenant qu'on est là, on va déjà installer Xampp. Ouais, je crois. Non, déjà on va aller installer déjà Windows C++. Voilà. Ici qui est là. Hop là, on va le récupérer et on va le coller ici, on va l'installer. Voilà, comme ça va beaucoup plus vite. Voilà, exécuter. C'est parti. Alors j'accepte, installer. C'est parti. Pendant ce temps, on peut aller chercher Xampp pendant qu'il s'installe. Alors Xampp. Voilà. Une fois que ça sera fini, il faudra bien sûr redémarrer la machine à cause d'Xampp pour que tout soit bien mis en place. Donc voilà, on attend. Voilà, donc lui il est fini, voilà, hop, on installe Windows, Xampp, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, je me suis trompé, donc Xampp. On va pouvoir aller chercher aussi, bah c'est tout pour le moment. Enfin, on va déjà installer ça. Et après on va remettre, on va éteindre et puis rallumer la machine. Donc on va faire ça. Comme ça, hop, on aura la base de données déjà faite, etc. Et puis comme ça va aller beaucoup plus vite. Donc c'est parti, hop, c'est lancé. On peut fermer ça, ok. C'est parti, next. Alors là, normalement, bon, on n'a pas besoin de tout, hein. Les mails, le machin, etc. Alors, on n'a pas besoin, mais on va tous les mettre parce que par la suite, pour les autres tutoriels, on aura peut-être besoin. Donc voilà, ça c'est bon. Hop là. Donc ça, on peut le fermer pour le moment. Ça aussi, on va pouvoir le fermer. On finit juste d'installer ça et puis on redémarre la machine. D'accord ? On va faire ça, parce que de toute façon, même normalement à la fin de l'installation, il précise, il faut bien éteindre la machine pour que tout s'installe, etc. et que les ports soient bien pris en compte, voilà, de la base de données. Donc c'est parti, ça va installer. Normalement, si vous avez déjà créé des rétros et vous avez suivi mes anciens tutoriels, tu dois normalement savoir comment marche Xampp, mais vu que il y a aussi possibilité que tu sois nouveau donc sur ces tutoriels, et je vais t'expliquer vite fait comment ça marche par la suite. Donc du coup, comme je t'ai dit, je l'installe et puis on se retrouve direct après parce que l'installation, il n'y a rien de très fascinant. Hein.